Là, on va revenir sur la polémique autour de Ledger. Je vais dire pourquoi, selon moi, la nouvelle fonctionnalité qu'ils veulent introduire est extrêmement dangereuse. Je vais te dire quel est leur plan, selon moi, et surtout le portefeuille à utiliser pour se protéger dorénavant. On va également voir un secteur extrêmement porteur. Il y a énormément de signes concernant l'adoption massive. Frérot, si t'es encore là, ça veut dire que t'es un survivant. Mais les meilleures opportunités, encore une fois, sont en train de se présenter. Avant ça, on va tirer au sort ensemble les 2 grands gagnants du NFT de la collection 1000 merci que j'ai créé pour remercier toutes les personnes qui donnent de la force en partageant des commentaires sous les vidéos. On le fait ensemble. Comme ça, c'est fait. Donc, premier grand gagnant, félicitations à toi et merci pour la force. Deuxième grand gagnant, félicitations à toi, merci pour la force. Donc, vous pouvez me contacter par mail avec une adresse ERC20 pour que je puisse vous envoyer le NFT. Maintenant, tu connais. Si tu connais pas, chaque semaine, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si ce sont des sujets qui éveillent ta curiosité et ou te passionnent de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Maintenant, mets-toi en mode Zeppo, boisson sur le tech. Là, on a la boisson, frérot, sur le tech. Et c'est parti, frérot, à la tienne, on commence. Bon, commençons avec le sujet qui fâche. Le sujet qui a enflammé les réseaux sociaux ces derniers jours, il s'agit de l'introduction de la nouvelle fonctionnalité de Ledger. Donc on va d'abord analyser les faits, puis tenter de les apprécier. Ledger a récemment introduit son produit Ledger Recover qui pourra te permettre de retrouver l'accès à ta clé privée en cas de perte. Déjà, je tiens à préciser que c'est une fonctionnalité optionnelle et si tu décides de ne pas l'activer, tu pourras continuer à utiliser ton Ledger comme tu l'as toujours fait avec le même niveau de sécurité, en tout cas d'après les dires de Ledger. Maintenant, penchons-nous un peu plus sur cette fonctionnalité. Pour l'activer, tu vas devoir vérifier ton identité. Ensuite, Ledger va extraire ta clé privée qui va encrypter et séparer en 3 morceaux. Et 3 entreprises indépendantes vont recevoir un morceau qui sera bien sûr crypté. Et demain, en cas de perte, tu pourras réaliser une vérification d'identité auprès de ces entreprises pour retrouver les morceaux et l'accès à ta clé privée. Ce service vient avec une assurance qui peut t'assurer jusqu'à 50 000 $ et c'est également un service payant à hauteur de 9,90 € par mois. Maintenant, pourquoi cette nouvelle a fait polémique? En fait, elle a fait polémique parce que là, je vais te la faire courte, je vais te passer toutes les analyses qu'on a pu voir sur les réseaux sociaux, mais pour qu'on se concentre sur l'essentiel, le cœur de la polémique vient dans le fait que là on a appris que Ledger pouvait avoir accès à nos clés privées. Certes de manière cryptée, mais l'accès est quand même possible. Et on a aussi pu voir une incohérence dans son discours. Parce qu'en 2022, Ledger affirmait qu'une mise à jour de logiciel ne pouvait pas extraire la clé privée de l'élément de sécurité. Et en mai 2023, on apprend que techniquement parlant, il a toujours été possible de créer un logiciel ou en tout cas une mise à jour qui faciliterait l'extraction de cette clé. Autre point, dans un interview que le CTO a pu faire, on a d'autres éléments qui sont assez perturbants, je te les partage, après on va les analyser ensemble. Je te lis la question. Si la justice ordonne à 2 fournisseurs de fournir les morceaux qu'ils stockent, peut-elle prendre le contrôle du wallet d'un client? Réponse du CTO de Ledger. Si des États le demandaient, d'un point de vue cryptographique, oui, c'est possible. Attends, après, avant la prestation des faits, je te partage la deuxième information. Ledger n'a pas un code open source. Ça veut dire qu'il y a une partie du logiciel de Ledger qui agit comme une boîte noire. C'est-à-dire que même si Ledger nous dit A, on n'est pas en capacité de vérifier que A puisse être vrai. Maintenant, si on revient sur cette affirmation,
Ce qui est assez alarmant, c'est que ça veut dire qu'en activant la fonctionnalité Ledger Recover, tu es en train d'accepter le fait que l'État puisse prendre le contrôle de ton portefeuille crypto. Donc, l'idéologie d'avoir l'entière possession de ces cryptos à travers un hardware wallet tombe à l'eau. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que selon moi, c'est une fonctionnalité qui est très dangereuse. Et maintenant, je voulais aussi te partager plusieurs éléments et une autre alternative qui, selon moi, pourrait s'avérer être quelque chose en mesure d'avoir l'adoption massive qu'on souhaite. J'ai créé un mini thread sur le sujet. Donc déjà, premièrement, la fonctionnalité de Ledger, pour moi, c'est juste un moyen qu'ils ont trouvé pour avoir une source de revenus récurrent de la part de leurs clients. On n'est pas du tout en train de faire un pas en avant vers l'adoption massive. Par contre, il faut qu'on se penche plus amplement sur le standard ERC 4337 et le concept d'Account Abstraction qui avait été récemment introduit sur Ethereum. Pour faire très simple, actuellement les portefeuilles crypto comme MetaMask sont ce qu'on appelle des Externally Owned Accounts, EOA, et ils fonctionnent grâce à une clé privée. Et on sait tous qu'actuellement la clé privée c'est vraiment la pierre d'achoppement à l'adoption massive parce qu'elle vient avec plusieurs contraintes. C'est d'ailleurs pour ça que Ledger avait introduit Ledger Recover, mais ce n'est pas la bonne solution. Par contre, ce qui est très pertinent, c'est que ce nouveau standard et le concept d'account abstraction créent une nouvelle génération de portefeuilles crypto qui sont régis par des smart contracts et qui permettent de faire abstraction de la clé privée. Et d'ailleurs, tu sais que j'ai une série qui s'appelle la VC Money où on passe en revue plusieurs projets qui ont levé des fonds. Et on avait un jour parlé du projet Sol Wallet, qui est un portefeuille basé sur un smart contract et le standard ERC 4337. Le projet n'est pas encore disponible, tu peux t'inscrire à la waiting list si tu le souhaites. Mais voilà, je voulais juste te montrer qu'il y a d'autres solutions pour s'affranchir de la clé privée. Bon, là, on est sur un hot wallet, donc ce n'est pas un concurrent à Ledger. Mais si on va plus loin, et c'est là où ça va être très pertinent, c'est que, encore une fois, le code de Ledger n'est pas open source et dans la série VC Money, on avait un jour parlé du projet Tandem. Tandem qui d'ailleurs a un code open source et c'est un hardware wallet, donc là concurrent direct à Ledger, qui selon moi pourrait être très intéressant, qui fonctionne sous forme de carte NFC. Déjà à titre perso, je préfère le système de carte au système de clé. Alors je n'ai pas encore utilisé ce wallet, je compte l'utiliser et le tester et je voulais juste le partager pour te montrer qu'il y a énormément d'alternatives à Ledger et il y a d'autres options qui méritent aussi d'être testées. En tout cas, c'est mon avis. Pour moi, cette nouvelle fonctionnalité est un danger, elle est à fuir. En tout cas, je ne l'utiliserai pas. Peut-être que je ne suis tout simplement pas la cible. Donc, n'hésite pas à me dire comment tu as vu cette polémique, si tu comptes activer cette fonctionnalité et si tu comptes toujours utiliser Ledger ou te replier vers d'autres alternatives. Comme on a parlé de standard, je voulais t'en partager un nouveau qui va également permettre de favoriser l'adoption massive. Cette fois-ci, c'est relié au NFT. Il s'agit du standard 6551 qui introduit la notion de token bound account non fongible. Alors pour faire très simple, c'est un standard qui va permettre de transformer les NFT connus sous le standard ERC 721 en smart contract. Donc en fait là, ton NFT pourra littéralement faire office de portefeuille crypto. Et ça c'est vraiment une belle avancée parce que ça va rendre les NFT beaucoup plus utiles parce qu'ils auront des fonctionnalités beaucoup plus élevées. Déjà actuellement, ton portefeuille crypto fait office d'identité quand tu vas dans un métaverse, mais maintenant, avec ce nouveau standard, au lieu d'avoir ton portefeuille crypto relié à ton identité digitale, tu pourras avoir un NFT particulier qui pourra faire office d'identité. Et quand tu auras un avatar sous forme de NFT, si tu veux lui acheter des accessoires, ces accessoires ne seront pas stocké dans ton portefeuille crypto, mais dans le NFT qui fera office de portefeuille. Et j'ai vraiment hâte de voir les applications qui vont être faites. Là, on va parler d'un autre standard. Le standard BRC20 qui a récemment pris d'assaut le réseau Bitcoin. On a vu que les tokens BRC20 ont
envahi le réseau Bitcoin au point que les frais de transaction sur ce réseau ont explosé. La market cap de ces tokens a même réussi à dépasser le milliard de dollars. Bon, l'euphorie là, elle a un peu diminué. On ne sait pas quel sera l'avenir de ces tokens, mais en tout cas, plusieurs personnes émettent des avis assez négatifs sur leur avenir. Par exemple, là, on a une personne qui pense que Ordinals et BRC20 va disparaître dans quelques mois. Il y a un autre avis qui est assez spécial. Et là, je vais te partager l'avis d'un CEO qui est assez surprenant. En fait, ce CEO qualifie les tokens BRC20 d'expérimentation stupide alors que le REV, c'est quand même le CEO d'une marketplace Bitcoin NFT. Par contre, là où il faut mettre une nuance, c'est que expérimentation stupide ne veut pas dire expérimentation non lucrative. Tu vois ce que je veux dire? Et je pense que malgré le caractère stupide de cette expérimentation, selon lui, il sait que c'est une expérimentation qui peut générer énormément d'argent. C'est pour ça qu'il décide de créer une marketplace sur le sujet. Attention, il n'y a aucun conseil en investissement. Là, on partage juste des réflexions. Déjà, à titre perso, j'ai aucun token BRC20, mais je suis consciente que c'est un pari risqué qui peut s'avérer être très rentable s'il s'avère être gagnant. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire si tu investis sur ces tokens ou pas. En tout cas, c'est quelque chose qu'on va suivre de très près. Maintenant, on va parler du CEO de ChatGPT et OpenIA parce qu'il a un projet crypto qui s'appelle WorldCoin. Alors c'est une application crypto qui permet de faire des achats en crypto. Il a aussi un token qui se veut être le premier token qui pourrait être distribué globalement et gratuitement à tout le monde. Et il me semble que quand tu t'inscris sur leur application, tu peux avoir le token gratuitement. Et là, ils viennent d'introduire leur notion d'identité décentralisée avec leur produit Orb. Donc en fait, Orb va scanner ton iris pour générer un code numérique que tu pourras utiliser pour prouver ton identité sans la révéler. Donc c'est assez particulier. Je t'avoue que même si je suis extrêmement bullish sur ChatGPT, d'ailleurs je l'utilise pratiquement tous les jours, je n'ai pas forcément un engouement assez grand autour du projet WorldCoin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. L'autre nouvelle, c'est que là, ils ont décidé de se déployer sur Optimism et ils sont également en train de vouloir lever 100 millions de dollars. À voir comment le projet va évoluer. Si le projet t'intéresse, j'aimerais que tu me dises pourquoi. Là, on va parler de Coinbase qui est dans la sauce. Récemment, dans une newsletter, ils ont qualifié le même coin PP de symbole de haine et depuis, ils se sont pris une vague de haine sur les réseaux sociaux. Il y a plusieurs personnes qui se sont insurgées. Il y a même des refs qui disent qu'ils allaient fermer leur compte sur Coinbase pour aller chez des concurrents comme Gemini par exemple, parce que selon eux, PP n'est pas un symbole de haine. Alors je pense aussi qu'ils sont peut-être allés un peu fort quand ils ont dit ça. J'ai pas trop le contexte, mais c'est juste pour te montrer que parfois une erreur peut coûter très cher, même si encore une fois là faut nuancer, faut doser. Les refs chez Coinbase se portent plutôt bien parce qu'on a appris qu'en 2022 le CEO de Coinbase s'est fait plus de 6,3 millions de dollars et franchement, vu tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, avec notamment leur blockchain base, je pense que Coinbase va être une des entreprises gagnantes du prochain bull run qui va générer énormément d'argent. En plus de ça, là, ils ont lancé un nouveau produit en abonnement. C'est intéressant de voir comment ils évoluent et là, on va passer à la série Coinbase vs la SEC. Tu sais que depuis le début, Coinbase essaye d'agir en conformité avec la réglementation américaine, bien que celle-ci soit floue. Il y a quelques mois, la SEC avait porté plainte contre Coinbase. Coinbase n'avait pas décidé de se laisser faire, ils avaient décidé de réclamer une réponse claire de la part de la SEC sur le cadre réglementaire relié aux cryptos, ce à quoi la SEC a répondu non. Donc là, j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Parce que les cryptos n'ont pas de cadre clair, ils évoluent dans un écosystème ambigu et quand on demande à la SEC des réponses claires, elle n'a pas envie de les donner. Et au-delà de ça, tu sais que récemment, Gary Gensler devait attester et quand on lui demande si l'Ether est une security, le ref bégaye n'arrive pas à nous donner une réponse claire. Et ce qui est dommage dans tout ça, c'est qu'on se rend aussi compte que la SEC peut arrêter des carrières pour de vrai. Par exemple, là, on voit qu'il y a la plateforme Bittrex, qui fait faillite une semaine après avoir reçu une plainte de la part de la SEC. Donc, c'est vraiment une dinguerie. La SEC, dès qu'elle a besoin d'argent, elle se sert, elle se dit, bon, allez, je vais tirer sur quelle plateforme crypto aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant d'attaque, elle a récemment décidé de s'attaquer à Filecoin.
On va parler maintenant de Jump Trading. Jump Trading qui reçoit également une plainte de la SEC. Mais là, c'est assez particulier. En fait, la SEC accuse Jump Trading de s'être fait 1 milliard de dollars en manipulation le cours de Terra Luna. Il y a deux gros market makers américains, Jump et Jane Street, qui ont récemment annoncé quitter les USA, toujours reliés à l'ambiguïté du cadre réglementaire dans lequel l'écosystème crypto évolue. Mais les USA n'est pas le seul pays à voir des projets crypto partir. On a récemment appris que Binance allait quitter le Canada suite à une dernière réglementation reliée au stablecoin. D'ailleurs, je ne l'ai pas mentionné là, mais il me semble que Binance va aussi quitter l'Australie, toujours pour des raisons similaires. Bon, fini avec ces plateformes. Là, on va passer à un autre sujet. On va parler des stablecoins parce que laisse tomber, malgré le bear market, les stablecoins, notamment Tether, se portent très très bien. Là, ils ont fait des records en termes de profits générés. Au trimestre 1, ils se sont fait 1,48 milliard de dollars. Mais attends frérot, c'est pas la nouvelle bullish que je voulais te partager. La nouvelle la plus bullish, c'est qu'ils ont annoncé qu'ils allaient allouer jusqu'à 15% de leurs profits dans l'achat de Bitcoin. Ça veut dire qu'ils sont bullish dans le Bitcoin et là, en bear market, ils décident d'en accumuler pour décupler encore plus leurs revenus au prochain bull run. Tu vois ce que je veux dire, frérot? Je sais que les faussaires sont connectés. Bon, c'était une nouvelle très bullish. Là, on va passer à une autre nouvelle un peu bearish reliée à Ethereum. En fait, récemment, Ethereum a connu quelques bugs. Bon, heureusement, ça n'a pas impacté les utilisateurs dans le sens où les transactions n'ont pas été arrêtées. La blockchain ne s'est pas arrêtée comme Solana. Ça nous remet aussi la réalité en face, qui est que même si, par exemple, à titre perso, je suis extrêmement bullish sur Ethereum, on n'est pas à l'abri que cette blockchain bug ou même que demain, elle connaisse un problème majeur. Et il faut toujours prendre ça en compte dans les investissements. Voilà, je voulais juste nuancer parce que la crypto, c'est un écosystème extrêmement risqué. Je sais que tu en as conscience, mais c'est bien de le rappeler. On passe sur nouvelle bullish. MetaMask qui va rendre possible l'achat d'Ether grâce à PayPal. Alors c'est pas du tout un service que j'utiliserai, mais c'est une initiative qui est très positive pour l'adoption massive. Et en parlant de PayPal, nouvelle très positive, on a appris que ses réserves en crypto ont augmenté de 56% pour flirter le milliard. Ça veut dire que PayPal, qui détient des cryptos pour le compte de ses clients, voit que ses clients investissent de plus en plus en crypto. Je pense que les refs sont également en train d'accumuler pour le prochain bull run, même si encore une fois, je ne pense pas que PayPal soit la meilleure option pour détenir des cryptos, mais bon, tous les goûts sont dans la nature. On est dans une tendance bullish, donc parlons de crypto pépites. Tu sais que dans le Club Alpha, une fois par mois, je te fais une vidéo privée où je te présente un projet à potentiel x100 selon moi dans lequel j'investis dans le cadre du challenge Zika. Et là récemment, je t'ai partagé plusieurs projets pépites qui sont dans mon radar, l'évolution des projets dans lesquels on a déjà investi dans le cadre du challenge Zika parce qu'il y en a qui sont en train de délivrer de ouf et je suis hyper bullish dessus. Et si jamais tu veux rejoindre le Club Alpha, je sais qu'on me le demande parfois, c'est pour ça que je te le partage, tu peux cliquer sur Subscribe Now, tu trouveras le lien en description et tu as plusieurs options. La première 100% gratuite, c'est la lettre alpha, une fois par semaine je te partage l'actu crypto et parfois quelques bons plans, et tu as le Club Alpha avec un abonnement annuel ou mensuel où tu pourras accéder à tous les articles, les analyses, les expériences et les résultats du labo. Tu pourras aussi accéder à un club Telegram privé où on se donne de la support et quelques lives qu'on fait sur les réseaux. Même si actuellement c'est calme, je pense à titre perso qu'on est dans la période où les meilleures opportunités se présentent parce que c'est quand tout le monde se désintéresse du marché qu'il faut selon moi redoubler d'efforts pour trouver les meilleures opportunités ou même développer son savoir, parce que quand je parle de richesse, c'est pas uniquement s'enrichir de manière pécuniaire, c'est aussi s'enrichir intellectuellement. Et je voulais aussi mettre en lumière un secteur à fort potentiel selon moi. Il s'agit de la tokenisation des actifs réels. Et d'ailleurs, Nansen, à travers ce graphique, nous montre que depuis le début de l'année, ce secteur surperforme le Bitcoin et l'Ether. Grosse dinguerie. Il y a des sous à se faire, tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, si tu rejoins le Club Alpha, je t'avais partagé une sélection de projets dans cette thématique. Il y a même des projets qui avaient fait des x2, si ce n'est plus, en quelques mois. En tout cas, affaire à suivre, creuse de ton côté. Et si tu veux gagner du temps et avoir le fruit de mes recherches, tu les retrouveras dans le Club Alpha. Maintenant, parlons des institutionnels. Binance
a décidé de lancer une nouvelle plateforme, Capital Connect, pour connecter les fonds crypto avec les capitaux institutionnels. Autre nouvelle bullish qui nous vient d'un géant du Web 2, c'est Deloitte qui décide d'intégrer la blockchain pour son service d'identité décentralisée. Mais l'autre nouvelle encore plus bullish, c'est qu'il y a plusieurs acteurs de la finance traditionnelle, institutionnelle et des géants du Web 2 qui se sont réunis pour créer la blockchain Canton. En fait, ils ont vu que les blockchains actuelles ne répondaient pas aux besoins des acteurs institutionnels et pour catalyser l'adoption massive de la part de ces derniers, ils ont décidé de créer Canton. Et je voulais terminer avec cette nouvelle qui date d'il y a quelques semaines. Franklin Templeton avait décidé de lancer un fonds sur la blockchain Polygon. Encore une fois, très bullish, frérot. Tu vois qu'il se passe énormément de choses, même si l'intérêt de la part des investisseurs particuliers est au plus bas, et on peut le voir à travers l'activité sur les réseaux sociaux. Là, les institutionnels, les projets redoublent d'efforts parce qu'ils savent que là, on est en train de construire les projets qui vont surperformer au prochain bull run, et on est en train aussi d'accumuler le capital qui va exploser au prochain bull run. C'est mon avis personnel, je voulais terminer sur une note joyeuse. J'attends tes retours en commentaire. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime pour donner de la support et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.